So we said $10,000 for this. Okay. Hi, it's me, Elon Musk. You already saw me in this interview on DCFF. I'm here to talk to you about a young man. This man is a great composer. If you need a kick-ass song for all your videos, contact this man. He's a piece of shit. So we said $10 million, right? C'est nul. Ciao. Non, je déconne. Alors je déconne, oui et non, c'est nul. Attendez, on va cacher la lumière. Voilà. Alors je déconne pour l'intro, mais c'est nul. N'allez pas voir ce film, c'est de la daube. Encore pire que le 2. Encore pire que le 2. Alors en fait le 1 était nul, le 2 était pire, et le 3 est encore pire. Le film commence avec une très mauvaise narration. Le film commence, tu as donc il s'appelle Null. Apparemment c'est le, on sait pas, c'est un mec qui était là avant l'univers. Comment t'as fait? Donc il était là avant l'univers, il a créé les symbiotes et maintenant il veut tous les buter. Si tu veux. Et donc on a Null qui nous dit « Je suis Null, je suis plus vieux que l'univers, j'ai créé les symbiotes, j'ai créé des dinosaures scorpions bizarres. Et maintenant les symbiotes ils sont partis. Et maintenant je suis pas content, alors je veux tuer tous les symbiotes. Du coup j'ai demandé à mes dinosaures scorpions de les chasser. Parce qu'ils ont il y en a un qui a le codex. Hein, j'ai vu Man of Steel. Alors je veux le codex. Du coup j'envoie mes bestioles dans tout l'univers. Et celui qui a le codex, il pourra me libérer. Oui, parce que Null est prisonnier de sa planète. Et sans le codex, il ne peut pas, il peut rien faire. Il faut qu'il soit libéré. Retenez bien cette information. Sans le codex, il peut rien faire. Il ne peut pas se libérer de sa planète. Il faut retenir ça. Et donc, quoi de mieux pour un dernier film sur Venom de t'introduire, bon, très maladroitement parce que l'exposition elle est nulle. Les symbiotes ils te disent qu'ils ont une mémoire connectée. Venom il aurait pu t'expliquer ça de n'importe quelle manière plutôt que le grand méchant sur son trône au début du film qui dit je suis ci, je suis ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Et le film commence. C'est sérieux? Mais t'es en maternelle ou quoi le mec qui a écrit ça? Mais tu sais pas écrire, bordel. Bref, donc voilà. Et donc en fait, tu introduis un antagoniste au début de film, pour le dernier film de la trilogie. On l'affronte pas. On n'affronte pas Null. Null il reste sur sa planète de merde. Et comme les méchants, ils arrivent pas, enfin les espèces de tyrannosaures, scorpions préhistoriques, ils n'arrivent pas à choper le codex, bah, il fait rien, il est sur sa planète, il est comme ça. Je sais pas, je crois qu'il a une épée dans les mains comme ça, et on voit, il a ses cheveux comme ça pendant tout le film. Il fait voilà, c'est tout. On voit que ça. Et à la fin, quand Venom il arrive à se débarrasser des trucs préhistoriques. Scolopendre là, et bah du coup Null il fait oh non, et il disparaît comme ça dans le noir absolu. Tu fais, ok, mais on va pas l'affronter ce mec? Ah d'accord, ok. Et du coup, bah vas-y, on s'en fout, je spoil. Et du coup la scène post-générique, il est toujours sur son trône. Donc où est-ce qu'il est parti dans l'ombre là? On sait pas parce qu'il est toujours là. Il est toujours sur son trône et il relève enfin la tête et il fait ah, je vais tous vous détruire. Mais non, connard, t'as pas ton codex. Donc t'es baisé. Tu peux pas conquérir des planètes, tu peux tuer personne. T'es bloqué sur tes chiottes.
T'as pas ton codex. Donc qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu nous fais genre je vais tout détruire? Non, ta gueule. Baisse la tête, remets tes cheveux là et ferme-la. Tu peux rien faire. Les règles du film sont claires. Sans le codex, tu ne peux rien faire. Justement, tu passes tout ton film à essayer de choper le codex qui est dans la nuque de Venom. Pourquoi? Ah si. Parce que quand le symbiote et l'hôte fusionnent au niveau intracellulaire de mes couilles sur ton front, parce que évidemment le symbiote en symbiose avec son hôte n'est pas vraiment en symbiose. Bah non. Ah non. Sinon il s'appellerait, je sais pas, un symbiote. Un truc au pif. Non, ils sont pas vraiment en symbiose. Pour être en symbiose, il faut que l'hôte meure et que le symbiote le ressuscite. Là, ils sont en symbiose symbiotique. Avant, ils étaient que en symbiose. Là, ils sont en symbiose symbiotique. Et quand t'es en symbiose symbiotique, dans ton cou, t'as le codex. C'est nul! C'est nul! Donc, tu pars de cette histoire pourrie, et en plus, le méchant, tu ne l'affrontes pas. T'affrontes un scolopendre tyrannosaure. Voilà. Pendant tout le film. Et puis en plus, le scolopendre tyrannosaure, alors, il est complètement aveugle, il voit que dalle. Il voit que le codex. Donc c'est pratique. Quand Venom est devant lui, on voit le codex qui brille à travers la vision du truc. Et donc du coup, il se détransforme et il redevient normal. Enfin, il revient normal. Et du coup, le scolopendre, il fait il est passé où? Et hop, il s'en va. Mais pourquoi tu continues à te transformer en Venom en fait? Parce que quand Venom sort d'Eddie, qui fait des lianes, des tentacules, des machins qui sortent sa tête, le codex n'est pas activé. Donc pourquoi tu continues à te transformer? Tu sais que le truc te voit. Tu sais que c'est Sauron le bordel. Il y a son œil qui est... Dès que tu mets l'anneau, paf, on t'a vu. C'est pareil. Pourquoi tu te transformes? C'est jamais justifié. Putain, là, le moment où il se fait repérer, j'ai marqué Todd McFarlane, donc le mec qui a créé Venom, hein. Todd McFarlane doit se bouffer les couilles en voyant sa création danser avec une femme chinoise d'âge mûr à Las Vegas et se faire repérer de la sorte. Cette phrase, sortie de son contexte, n'a aucun putain de sens, on est d'accord. Mais, pour des raisons qui m'échappent, je me souviens pas parce que le film, il m'est passé au travers, mais waouh! Il se retrouve à Las Vegas avec des... Il doit aller à New York parce que Venom il veut voir New York, il veut voir la Statue de la Liberté. Donc ils partent en périple, comme ils sont recherchés à cause des événements du 2. Ils sont sur un avion, ils sont pas dans un avion, ils sont sur un avion. Et comme ils se transforment en Venom, du coup pour survivre au voyage, le truc le repère, donc du coup il se détransforme, il tombe dans le désert du Nevada là, et il tombe sur des mecs qui veulent voir des aliens, une famille là, qui s'appelle Feuille, Papier d'alu, et des noms à la con comme ça, je sais pas quoi, Cacao et Doliprane là, je sais pas quoi. Et du coup, il récupère Eddie et il l'emmène à Las Vegas. Et à Las Vegas, il tombe sur l'Asiate qui est là dans les deux autres films et qu'on voit en caméo dans Across the Spider-Verse avec Miles Morales. Et donc du coup, elle dit vas-y, viens danser avec moi. Et elle dit non, pas toi, je veux danser avec Venom. Et donc du coup, ce sachant recherché par les scolopendres préhistoriques tyrannosaures, il sait que s'il se transforme, la bête va arriver. Il l'a déjà fait, il l'a fait sur l'avion, la bestiole l'a attaqué direct. Et il en a peur. Question, pourquoi tu danses avec la vieille? Pourquoi tu te transformes pour danser avec la vieille et faire des mouvements et... Ah putain, ça m'a rappelé l'intro de Deadpool tellement c'est malaisant. Tu bouffes des crânes, tu bouffes des cerveaux, pourquoi... Ce film est nul, putain. Et donc forcément, la bestiole, elle le chope, elle l'attrape, elle le repère plutôt, et donc du coup il se détransforme et du coup la bestiole s'en va. Mais il se fait choper par l'armée,
parce que aussi ils ont un centre avec plein de symbiotes, et puis après c'est la fête aux symbiotes, il y en a de toutes les couleurs, allez, qui veut, et à la cerise, à l'orange, à la menthe, tous les symbiotes ils sont là. Il y a un symbiote vert à moitié serpent là, qui d'ailleurs, c'est le mec qui est mort dans le 2. Bah, à part, donc du coup, lui il est fusionné au niveau cellule. Mais oui, attends, le mec est mort dans le 2. Le mec avec ses problèmes d'oreille là. Le mec il est mort dans le 2. Carnage l'a tué, on est d'accord. Ou sa meuf là, je sais plus. Mais il est mort. Ils lui ont mis un symbiote dans le cul pour le ressusciter. Donc si le symbiote l'a ressuscité, ils sont en symbiose symbiotique, selon les règles du film, où j'ai pas compris. Donc lui, il devrait avoir le codex qui bip aussi dans son cul. Dans son cou, pardon. Et donc du coup, comme il passe la moitié du film en symbiote comme ça, pourquoi le Triceratops coléoptère, il le repère pas? Bon, on est parti dans tous les sens. Ah oui Et j'aime bien comment il se débarrasse de la menace à la fin. Parce que Venom meurt, hein, mais bon, on s'en fout, c'est de la merde ce film. Il sauve Eddie comme... Enfin, il sauve... Pardon. Et au début du film, enfin la moitié du film, quand ils arrivent sur la base 51, la Area 51, il y a des cuves, non pas d'acide. Alors pourquoi ils ont des cuves d'acide en plein jour? Alors, on sait pas. Non, c'est pas de l'acide, c'est de l'hyperacide. Attention. Il y a marqué hyperacide dessus. Alors tu te dis bon, c'est pas de l'acide, parce que l'acide tu touches, ça fond, tu meurs. Là c'est de l'hyperacide. C'est que c'est encore plus acide que l'acide. C'est comme si t'avais de l'hyperfeu. Tu vois? Il y a le feu qui brûle. Bah non, il y a le hyperfeu qui brûle encore plus. Hyperglace. Petite glace, non, c'est encore plus glacé que la glace. Bon, ils ont de l'hyperacide et donc du coup, Venom il chope il absorbe toutes les créatures, il les fout sous l'acide, il déclenche le truc, ils meurent tous, Venom y compris. Et donc il fait ses adieux à dans une scène qui pue la merde, évidemment parce que tu n'as aucune empathie envers les deux personnages, parce qu'ils sont cons, et moi j'aime pas les persos cons. À part si c'est fait pour être drôle, mais là... là c'est fait pour être drôle, mais c'est pas drôle. Je suis désolé, c'est malaisant. C'est de la dope, voilà. L'hyperacide, ouais. Ah ouais, putain, à un moment, il y a un faux raccord de lumière qui est dégueulasse. Il y a la scientifique, là, l'espèce de Barbie anorexique qui est censée travailler pour la NASA ou je sais pas quoi, là. Et Mordo, là, qui est de Doctor Strange. Mais c'est pas le même. C'est Chiwetel Ejiofor. Dans Doctor Strange, il joue Mordo, et là, il joue un militaire lambda. Arrêtez de prendre les mêmes acteurs, les gars, on comprend plus rien, là. Ok, multivers, si tu veux. Prenez un autre acteur. On a déjà sa gueule dans le MCU. Bon, là, on n'est pas dans le MCU, mais c'est lié quand même un peu. Donc, il n'y avait pas assez d'acteurs à Hollywood, les gars, pour reprendre le même, pour faire chier les gens. Donc, t'as ces deux-là qui discutent devant un truc de décontamination parce qu'ils sont en contact avec les extraterrestres. Et t'as une scène où tu les vois de dos rentrer dans les douches, mais c'est des douches en toile, hein. Il n'y a pas des murs, des machins. Non, c'est éclairé de la même façon partout. C'est éclairé en jaune. Et ça cut sur eux quand ils parlent entre eux, et c'est éclairé en bleu d'un coup. Et tu fais, mais c'était pas éclairé en jaune avant. Et ça revient sur le plan large et ils sont éclairés en jaune. Tu fais, mais c'est pas genre un éclairage comme ça, hein. Non, c'est toute l'image, elle est jaune pisse. Ça cut sur eux, bleu. Tu fais, mais... Et c'est en plein milieu d'une phrase, hein. Et ça, plan large, jaune pisse. Mais les gars, vous l'avez pas vu ça au montage? Et il n'y a rien qui justifie ça, hein. C'est pas un film... Attendez, je vous vois venir. C'est pas un film comme Across the Spider-Verse qui te change les couleurs d'un plan à l'autre parce qu'il y a des émotions, que ça veut dire quelque chose de plus profond sur le personnage. Non, là, c'est des gars qui prennent une douche et qui disent « Il faut tuer les extraterrestres. » Oui, mais moi, non, je veux pas. Ouais, mais ta gueule, en fait. Voilà, c'est ça la scène.
Donc il n'y a pas de... y a pas de profondeur, il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. C'est comme elle, on te fait chier au début avec un flashback où elle court sur la plage pour éviter des éclairs avec son frère. What? Et la meuf, elle a 3 lignes de dialogue dans le film. Et à la fin, elle chope un symbiote Flash. Alors maintenant, il y a des symbiotes qui ont des pouvoirs... il y a des pouvoirs comme ça. Il y a un symbiote, et il a des flammes qui lui sortent de lui. Donc c'est le symbiote feu. Peut-être qu'il est en hyper feu, peut-être, on sait pas. Et du coup, elle chope le symbiote Flash. Donc elle est violette, et elle court super vite, elle a des éclairs. Je fais, mais... Bon, je ne connais pas bien le lore de Venom. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu de symbiote comme ça. Bon, si tu veux. Surtout que c'est la seule. À part le feu follet, là, mais on le voit 30 secondes. Les autres, ils sont comme Venom, ils sont gros, musclés, ils ont des tentacules, des trucs qui sortent des tentacules qui sortent de partout. Ils ont des grandes dents, et voilà, c'est tout, c'est fini, quoi. Bon, elle trace, elle fait des éclairs. Ok. C'est bien, sauf qu'elle sert à rien dans le film. Voilà. Elle sauve une personne à la fin. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout, hein, ça sert à rien. Donc du coup, c'est quoi le rapport avec les éclairs sur la plage avec son frère? Comme elle a échappé à la foudre avec son frère à la plage, elle a des pouvoirs d'éclair? C'est ça? Ça fait aucun putain de sens. Putain, c'est comme si... Imagine, elle se serait fait courser par un chien à la place sur la plage avec son frère. Elle aurait gagné quoi? Des pouvoirs de chien? Non mais ça a aucun putain de sens. Ou alors j'ai loupé un truc, ce qui est possible aussi, parce que je vous dis, j'étais pas à fond dans le film non plus. Hein. C'était tellement nul. Enfin bon, bref. Ah oui, il y a quand même une armée Enfin, il y a une équipe d'intervention qui s'occupe de récupérer les symbiotes, donc qui les étudie avec Barbie, là. Barbie et Claire. Et du coup, ils savent comment ça marche, ils connaissent la symbiose, ils connaissent tout ça. Ils ont une espèce de générateur de champ magnétique pour les maintenir sur place. Et les mecs essayent d'attraper Venom avec un filet à mailles. On parle d'un symbiote entre le visqueux et le liquide, qui peut se déformer à volonté. Hein. À un moment, Venom, qui est une petite flaque de merde, se transforme en parachute géant. Donc il peut élargir sa masse, il peut faire ce qu'il veut. Ils essayent de l'attraper dans un filet. Et ils y arrivent. Alors, ils y arrivent pendant quelques secondes. Et après, je sais pas pourquoi, il arrive à s'échapper. Mais pendant 30 secondes, Venom ne pense pas à passer à travers les mailles du filet. Je comprends pas. La chanson qui dure trop longtemps dans le van avec la famille, là, avec Doliprane et tout ça, et cellophane et tout ça. C'est long, c'est nul, c'est pas drôle, c'est chiant. Ah oui, tiens, on commence enfin à s'intéresser dans ce troisième film, parce qu'au milieu du film, sorti de nulle part, bah, il veut avoir des enfants. Il veut avoir une famille, il veut avoir des enfants. Ok. Bon, bah écoute, très bien. Ça ne servira jamais à rien dans le film, ça ne sera jamais exploité. Ah, c'est bien de mettre de la profondeur à vos persos, bravo, super. Pendant un plan, tu vois qu'il a les yeux dans le vide parce qu'il voit la famille qui est heureuse ensemble et que Venom lui dit ça aurait pu être cool pour toi, ça, Eddie. Il fait ouais, je sais. Fin. On n'en parlera plus jamais. Et en voyant tout ça, tu te dis, mais putain, comment un acteur de la trempe de Tom Hardy, parce que la plupart des gens maintenant le connaissent grâce à ça, mais Tom Hardy, il est tellement meilleur que ça. Enfin, il a joué dans un de mes films préférés qui s'appelle Warrior. Il a joué dans Lawless. Il a joué dans Legend. Bon, je l'ai pas vu dans Peaky Blinders, je peux pas dire. Il a joué dans Bronson, putain, il a joué dans Bronson, le mec. C'est quand même autre chose.
Qu'on aime ou pas, il a fait un excellent Bane dans The Dark Knight Rises. Oh yes! Voilà, c'est lui ça, bordel! Il a fait plein de rôles comme ça. Il est énorme ce mec. Comment il peut jouer là-dedans? Comment il a pu signer pour ça? Et comment il... Et ça se voit qu'il en a rien à foutre de ce qu'il joue. Il est en roue libre totale, il fait n'importe quoi. Putain, c'est... Il arrive même pas à rattraper le truc. Parce que encore, t'as des films pourris où l'acteur il se donne à fond pour rattraper le bordel un peu. Mais lui, il en a rien à foutre. Il se dit, de toute façon, c'est de la merde. Vas-y, je m'en bats les couilles. Et tu vois tellement qu'il en a rien à carrer. Et donc, du coup, lui, à l'image, il en a rien à foutre. Pourquoi moi, j'en aurais quelque chose à foutre de ton film? Si même ton acteur principal, il s'en branle. Bah, écoute. Ah oui, pourquoi la bestiole, à la fin, elle suit Eddie et Venom dans l'Area 51? Parce qu'à ce moment-là, ils sont séparés. Donc, ils sont plus en symbiose symbiotique. Donc, ils voient pas le codex. Donc, pourquoi il les suit à ce moment-là? Oh, ouais. Il y a un montage de fin. Quand Venom fait ses adieux à... on a une espèce de montage de comédie romantique. Mais le pire, c'est que c'est fait pour être émouvant. C'est pas fait pour être drôle, c'est fait pour être émouvant. Où tu vois les moments qu'ils ont partagés depuis le premier film, dont des moments que t'as vus il y a 10 minutes dans le film. Tu te dis, c'est bon, on s'en souvient, les gars. De toute façon, c'était pas si marquant que ça, donc ne les remettez pas. C'était déjà nul une fois il y a 10 minutes, ne me le remettez pas là, même avec une musique. Et du coup, t'es là, tu fais, mais c'est censé être drôle, non, c'est censé être émouvant. Parce qu'il meurt, Venom, tu le vois, tu vois qu'il meurt à l'image. T'as la petite musique, t'as qui se remémore tout ça, avec la petite musique romantique. Tu sais, tu fais, mais... Parce que dans le 2, il y avait cette dimension couple un peu homosexuel. Parce que techniquement, c'est Venom, bon, il est musclé, il est tout musclé, c'est un bonhomme, quoi. C'est quand même un homme qui rentre dans un autre. Et puis il y avait quand même cette scène du coming out dans le 2 où il dit « Ouais, j'en ai marre d'être au placard. Je suis Venom. Et tout le monde dit « Ouais, on t'accepte comme tu es, t'inquiète pas. » Eh les gars, c'est une scène de coming out, ça. Et donc là, il y a cette étrange... scène de romantique, comme si un mec avait perdu son copain, mais plus que son copain, son mec, quoi. Et qu'il le regarde mourir, et il se remémore tous les petits passages où tu vois, t'as la tête de Tom Hardy et la tête de Venom en face, genre... t'as l'impression qu'ils vont se rouler une galoche, en fait, tu vois. Donc, je sais pas, c'est chelou, en fait. Qu'est-ce que vient foutre un message comme ça là-dedans? Je suis pas sûr que la communauté gay soit contente d'être représentée par ça. Une flaque de merde et un loser qui ressemble à rien, parce que putain, Tom Hardy là-dedans il ressemble à un clodo, et depuis le premier, quoi. Donc je sais pas si ils vont prendre ça bien, les gays. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure image pour eux, mais bon, voilà. Ah ouais, un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est qu'en fait dès que Eddie sort dans la rue, t'as des plans sur des caméras qui le voient, ça fait c'est Eddie Brock, machin, nanana. Et il le repère. Mais par contre, l'alien de 12 mètres, tyrannosaure préhistorique coléoptère qui se balade derrière lui, alors ça, il le voit pas. Hein, parce que le truc le suit dans les rues de Mexico, là. Je sais pas quoi, Acapulco, ou je sais pas où ils sont, là. Le truc se balade dans les rues. Hein. Puis au début, quand tu le vois sur la planète de Null, là, t'en as plein, tu dis, bon, ils ont l'air d'être à taille... comme un chien, quoi. Non, le truc, il fait 2 étages, le bordel, il est grand, hein, et c'est très très grand. Donc quand il se balade dans les rues avec Eddie qui marche à 15 mètres devant, déjà il n'y a pas de bruit, le truc c'est un ninja, le bordel, et en plus les caméras elles chopent Eddie, mais pas le monstre derrière lui qui fait 12 mètres, quoi. Tu fais, mais les gars, sérieusement, putain... Ah oui, tiens, pour reparler de l'écriture qui est catastrophique, à un moment, t'as Eddie qui regarde les infos, et ils te disent oui, pour les meurtres de machin, donc qui ont été perpétués par
Cletus Cassidy dans le 2, donc Carnage. Le suspect, c'est Eddie Brock. Donc, qu'est-ce que t'en déduis, toi, en tant que spectateur, quand t'entends ça? Tu te dis, ah, ok, ils accusent Eddie, ils accusent des meurtres causés par Cletus. Et là, t'as un contre-champ sur... Et il dit... il nous soupçonne des meurtres. Vous avez mis les sous-titres pour Golio ou pas? On a compris. Ils viennent de le dire. Ils viennent de montrer ta photo, ils viennent de dire ton nom. Est-ce que t'as besoin de dire, ah, pour le spectateur qui est vraiment très très con, je pense que quand t'as dit qu'elle me recherche pour les meurtres, je pense que c'est-à-dire qu'elle me recherche pour les meurtres. Mais c'est tellement naze. Putain, c'est écrit avec le cul, putain, c'est vraiment pour des attardés ce film. Ils vous prennent pour des attardés. Donc n'allez pas voir ça, respectez-vous un minimum, parce que vraiment, hein, à l'écriture, on vous prend pour des demeurés. Eddie répète littéralement ce qu'on vient de vous dire une seconde avant, au cas où vous soyez trop con pour pas comprendre. L'écriture, on en est là. Ça, plus l'intro, genre 5 minutes avant avec Null, qui dit « Je suis Null, je suis le méchant, je veux tuer les gentils ». Tu fais oh, « À ce point-là ?» Et donc, ce magnifique film se termine par un générique. J'ai scotché devant, j'étais fasciné. Donc on a bon voilà, Marvel Studios, des trucs comme ça, là. On a Venom, machin, et en fait on a le symbiote, voilà, on voit la gueule de Venom, et d'un coup, on voit un écureuil avec un symbiote. Donc un écureuil noir avec les gros yeux blancs et les dents et la langue. Tu fais mettre quoi, un écureuil? Et il disparaît, et il y a un chat avec le symbiote, il y a un chat Venom, après il y a un pingouin Venom. Tu fais, mais quoi? Ils te mettent un lion Venom. Parce que oui, à un moment dans le film, il y a un cheval qui se fait contaminer par un symbiote. Donc tu vois un cheval Venom. Ce qui est complètement... Ah ben non, c'est pas complètement con, j'allais dire. Mais s'il prend possession du cheval et qu'il se transforme, le codex... Mais non, il est pas en symbiose symbiotique avec le cheval. Donc ça marche, selon leurs règles. Mais pourquoi tous ces animaux? Pourquoi un pingouin Venom? Pourquoi... Le pingouin, j'étais pas prêt. Hein. Déjà l'écureuil, j'ai fait... mais le pingouin... Tu fais, mais pourquoi? Et à la fin de ce générique, on voit, donc réalisé par... Comment elle s'appelle? Kelly Marcel. Je sais pas ce qu'elle a fait, je vais regarder, je vous mettrai là si elle a fait des trucs notables. Ah! Et surtout, scénario, Kelly Marcel, donc film d'auteur, mais surtout écrit par Kelly Marcel et Tom Hardy. Reste acteur, mon pote, je te jure, reste acteur. Déjà là, t'as du mal en ce moment. T'étais un de mes acteurs préférés il y a 10 ans, maintenant c'est chaud. Arrête, n'écris pas de scénario. N'écris pas de scénario. Surtout comme ça. Hein. Donc reste acteur, remets-toi un peu en forme, nettoie-toi tes cheveux, parce que là ils sont gras, dégueulasses tout le temps, ça me stresse. Rase-toi un petit peu, remets-toi un petit peu à la muscu, et prends des meilleurs rôles. Et arrête de marcher comme un débile. Parce que là tu ne te respectes plus, Tom, je suis désolé. Là tu ne te respectes plus, ça me fait mal au cœur. Moi je t'ai découvert dans Inception, t'avais la classe de ouf. Même dans un petit rôle, je me suis dit, putain, lui, il va faire des trucs. En 2010, j'ai vu Inception, je me suis dit, lui, il va faire des trucs. Boum! Quelques années après, on le voyait partout. Mais alors là, respecte-toi, Tom, s'il te plaît. Ne me fais pas mentir. J'avais du nez avec toi, ne me fais pas mentir. Remets-toi sur les bons rails. T'as fait un film, il s'appelle Legend. T'es une légende, mon pote. Arrête de faire Venom. De toute façon, là, c'est fini. Passe à autre chose, refais des rôles bien. S'il te plaît, je t'en supplie. J'en ai marre de te voir là-dedans. Pour moi, je pense à toi, je pense à Bronson et Warrior. Donc tu peux pas faire Venom. Tu peux pas continuer comme ça. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Donc, on se sort les doigts, on se douche, et on s'y remet. Hein. J'ai confiance en toi, Tom.
Donc voilà, on va se terminer là-dessus parce que les chiens, les tortues, machin. Donc voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps à parler de cet étron. C'était tout pourri. N'allez pas voir Venom 3. De toute façon, si vous regardez ça, à mon avis, vous l'avez déjà vu. Et vous avez déjà perdu 2 heures de votre vie que vous ne retrouverez jamais. À l'instar de votre serviteur. Donc voilà, c'était nul. C'était mal écrit. C'était filmé de façon la plus lambda possible. Il y a 2-3 éclairages qui sont beaux. Mais ces connards, quand ils réussissent un éclairage, ils font un faux raccord lumière, ces connards. Donc voilà, impardonnable. Jaune et bleu, ça se voit la différence sur un cut. D'un cut à l'autre, ça se voit la différence, les gars. Hein? Non, ça marche pas. Donc, la musique, complètement oubliable. Ah si, à un moment, ils te mettent Queen. Quand il est sur le cheval, là. Pourquoi? Ah si, parce que dans la musique, à un moment, il fait « Ah, Supersonic, nanana ». Genre parce qu'il va vite. Sérieux, vous en êtes là, les gars? Mettre une chanson pop parce qu'il y a un mot qui est en rapport avec votre scène dans la chanson. Wow. Vous abusez un peu, les gars, là. Voilà, donc cette trilogie, ça a été l'abus. C'est bon, on l'a bu, c'est fini, on vomit maintenant, et on repart sur des bases propres. Voilà. Venom, c'est terminé. C'est fini, de toute façon il est mort. Donc très bien, allez hop, on passe à autre chose. Tom Hardy, prépare ton CV, va faire des trucs mieux, parce que là, c'est pas possible. Voilà. On a réussi. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. À bientôt. C'en est fini de...